le fait qu'il y ait plein de charges négatives qui se sont fixées, qui va provoquer deux choses. Premièrement, les protéines sont toutes chargées négativement. Deuxièmement, le fait qu'il y ait plein de charges, c'est que ça casse les liaisons faibles. C'est-à-dire, ça provoque la dénaturation ou le déroulement des protéines. Ici, j'ai mis deux exemples. Soit, bien sûr, on a une seule sous-unité. Voilà, si une protéine est faite comme ça, eh ben, la fixation du SDS va provoquer son déroulement de cette manière et elle sera chargée négativement. Si une protéine est faite comme ça, c'est quoi une protéine faite comme ça? C'est-à-dire c'est une protéine formée de deux sous-unités liées par des liaisons faibles. Et ben, l'action du SDS va provoquer deux effets. Premier effet, ça déroule les protéines, comme on l'a vu ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Comment elle a déroulé les protéines? C'est en provoquant la cassure des liaisons faibles. Et qu'est-ce qu'il y a entre ces deux sous-unités? Des liaisons faibles. Donc elles seront aussi cassées. Ce qui fait qu'on obtiendra les deux sous-unités séparées. Donc le SDS se fixe sur les protéines qui deviennent toutes de charge négative et provoque la cassure des liaisons faibles, c'est-à-dire le SDS provoque la dénaturation. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Là, on vient de dire que les protéines sont toutes chargées négativement, donc on revient à l'exercice précédent. Les ADN étaient tous chargés négativement, donc la migration ne se faisait plus en fonction de la charge, mais elle se faisait en fonction de la taille. C'est la même chose. Les protéines sont toutes chargées négativement, donc elles migrent toutes, donc les protéines chargées moins, migrent toutes vers l'anode qui est chargée positivement. Les plus petites migrent plus vite, tandis que la migration des plus grandes protéines est retardée par les mailles du gel. Il n'y a rien de nouveau. La nouveauté, c'est que ici, même les protéines, on les oblige, elles sont toutes chargées négativement. J'annule le paramètre charge. Je ne parle plus de la charge. La séparation ne se fait pas en fonction de la charge. La séparation se fait selon le PM, selon la taille des protéines. Donc, premier rôle, SDS. Deuxième rôle, c'est le bêta-mercaptoéthanol. L'addition du bêta-mercaptoéthanol provoque la rupture des ponts disulfure s'il y en a. Les ponts disulfure, c'est des liaisons covalentes. Et je donne un exemple où si on a la protéine suivante formée de deux sous-unités reliées par un pont SS, si je ne fais agir que du SDS, absence de bêta-mercaptoéthanol, qu'est-ce que j'obtiendrai? On a dit le SDS se fixe sur les protéines, leur donne une charge moins et les dénature, c'est-à-dire les déroule. Mais ici, est-ce que mes sous-unités seront séparées? Non, parce qu'elles sont reliées par un pont SS. Ça nous donnera quelque chose comme ça, qui est éloigné. Voilà le pont SS. Et vous aurez ça. Elles sont déroulées, dénaturées, mais elles restent reliées puisqu'elles sont reliées par un pont SS. Par contre, si j'ajoute du bêta-mercaptoéthanol dont le rôle est de casser les ponts SS, on obtiendra de nouveau les deux sous-unités séparées. Ici, je ne l'ai pas bien montré, mais bien sûr, SH signifie que vous avez 7 sous-unités et celle-là qui s'éloigne. Donc, si je reprends mon résultat d'ici, j'obtiendrai SH et l'autre SH. Voilà mes deux sous-unités qui ont été séparées.
Donc, rôle du bêta-mercaptoéthanol, rupture des ponts SS. Considérons un exemple. J'aurais dû cacher des choses, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment juste pour voir à peu près. Alors, le travail des scientifiques, c'est de partir de ça et d'arriver à comment est faite la structure. Ici, pour l'exercice, pour l'exemple, je vous donne la structure de la protéine et qu'est-ce qu'on obtient. Donc, n'inversez pas le truc. Donc, imaginons qu'on connaît la structure de la protéine. La protéine, elle est faite comme ça. Elle est formée de deux sous-unités liées par des liaisons faibles. Vous voyez que je n'ai pas de point SS ici. Je vais faire migrer cette protéine en présence de SDS seul et on obtient ce résultat. On va l'expliquer. Ou alors, je fais également, bien sûr, la migration en présence de bêta-mercaptoéthanol. Allons-y maintenant. Bien entendu, quel est le rôle du SDS? Il donne une charge moins à toutes les protéines, il provoque leur dénaturation et casse les liaisons faibles, donc il sépare les sous-unités s'il y en a qui sont liées par des liaisons faibles. Maintenant, moi, j'oublie ce résultat. J'oublie ça, cette information. Je l'oublie. Je vois le résultat et j'essaye de comprendre parce que c'est à partir de là que je détermine ça. On a fait migrer une protéine, on a obtenu ce résultat en absence de bêta-mercaptoéthanol. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais réfléchir. D'abord, ce que voient mes yeux, je ne réfléchis pas. Qu'est-ce que j'observe? Après migration en présence de SDS seul, on observe l'apparition de deux bandes de PM différents. Ça veut dire quoi? Sachant que j'ai mis à migrer une protéine pure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la protéine, elle n'est pas faite en un seul morceau, puisque j'obtiens deux bandes. J'en déduis que la protéine est formée de quoi? De deux sous-unités, et je peux préciser, elles sont reliées comment ces sous-unités? Est-ce qu'elles peuvent être reliées par des ponts SS? Oui, madame, puisqu'on n'a pas mis le bêta-mercato, donc il les a pas séparés. Très bien. Regardez comment vous avez inversé votre raisonnement. Est-ce que c'est possible qu'il y ait deux sous-unités liées par pont SS dans ce résultat? Non. Ah non, madame, non. Vu Voilà. qu'il y a eu deux bandes, donc elles sont indépendantes. Très bien. Sinon, on aurait eu une bande. Puisqu'ici, justement, vous dites qu'il n'y a pas de bêta-mercato. Donc moi, je déduis une seule chose de ça. De ce résultat, je dis la protéine étudiée, elle est formée de deux sous-unités. Et puisqu'elles ont été séparées, dans ces conditions, ça veut dire qu'elles étaient reliées par des liaisons faibles. Je confirme le résultat, je mets du SDS et du bêta-mercaptoéthanol et on obtient le même résultat. Qu'est-ce que j'en déduis? Ah oui, c'est sûr, il n'y a que deux sous-unités, elles sont reliées par des liaisons faibles. Donc, le SDS, il casse les liaisons faibles et les sous-unités, s'il y en a bien sûr, sont séparées. Ici, on obtient deux bandes. Bien sûr, je précise si les sous-unités sont de PM différents. Si elles avaient le même PM, on obtiendrait une seule bande. Ça paraît logique, hein? On va y arriver. On va faire un autre exercice où l'exercice va montrer ça. Si les sous-unités sont de PM identiques, on ne peut pas savoir si la protéine est formée de plusieurs sous-unités. Est-ce que tout le monde comprend ça?
Oui, madame. Ben oui, parce que si elles ont le même PM, elles vont migrer au même endroit et je ne saurais pas s'il y en a une ou plusieurs. Le bêta-mercaptoéthanol, ici dans cet exemple, qu'est-ce qu'on voit? Puisqu'il n'y a aucun changement, il n'a aucun effet. J'en déduis qu'il n'y a pas de liaison SS. Donc je conclus que la protéine est formée de deux sous-unités reliées par des liaisons faibles. Ma possibilité de raisonnement arrive jusque-là. Prenons l'exemple suivant. L'exemple suivant, bien sûr, je prends une protéine. Donc on part, nous ici, on voit et la structure et le résultat. Dans la réalité, à partir du résultat, je réfléchis. Allons-y à partir du résultat. En absence de bêta-mercaptoéthanol, qu'est-ce qu'on observe pour la protéine étudiée? On observe une seule bande. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, la protéine est formée d'une seule sous-unité. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas inventer autre chose. Moi, comme ça, je vois une sous-unité. Donc la protéine, elle migre là, elle a un PM HACDA, elle est formée d'un seul bloc. Mais lorsque j'ajoute du SDS, du bêta-mercaptoéthanol, qu'est-ce que j'observe? Tadam! Le résultat a changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bêta-mercaptoéthanol a un effet. Qu'est-ce que j'observe comme résultat? La bande que j'avais ici, elle a disparu. مثلا je sais pas moi, مثلا elle fait 100 kg d'alton. Et elle est remplacée par deux nouvelles bandes. Vous trouverez toujours des résultats de ce type. Une de 70 et une de 30. Est-ce que c'est sorcier? La sous-unité que j'ai observée en absence de bêta-mercaptoéthanol, lorsque je fais agir le bêta-mercaptoéthanol, elle disparaît et elle est remplacée par deux bandes, une de 70, une de 30. Bah tiens, comme par hasard, 70 plus 30 égale 100. Ça veut dire que la sous-unité de 100 que j'ai détectée ici, en réalité, elle est formée de quoi? Elle est formée de deux sous-unités reliées par temps SS qui ont été coupées. Voilà l'effet du bêta-mercaptoéthanol. Donc de la même manière, le SDS seul casse les liaisons faibles. J'observe une seule bande. Donc s'il y en a, les sous-unités restent reliées. J'en sais rien. Après addition de bêta-mercaptoéthanol qui casse les points SS, on observe deux bandes. Donc le bêta-mercaptoéthanol a fragmenté ou coupé la bande radie en deux sous-unités. On conclut que la protéine est formée de deux sous-unités, cette fois-ci reliées par pont SS. Tout cela constitue pour moi des tentatives d'explication. Dans l'exercice, on va aller encore plus concis. Une fois que ça c'est compris, on retrouve juste les éléments nécessaires. C'est parti. Première question, pourquoi parle-t-on déterminer le PM de la protéine et pourquoi parle-t-on de PM apparent? Je ne sais pas dans quel ordre je peux connaître. Alors, comment on détermine le PM de la protéine? Facile, ça y est, on a l'habitude, comme la CEM, comme pour les fragments d'ADN. On a une correspondance
marqueur de taille, distance de migration. On peut utiliser les marqueurs de taille, tracer la courbe étalon log de PM en fonction de la distance parcourue et déterminer par extrapolation graphique le PM X d'une protéine qui migre dans les mêmes conditions. Pour la correspondance, bien entendu, on n'a pas besoin de se casser la tête. On a dit que la migration se fait selon la taille. Donc, celui qui migre le plus loin, la protéine qui migre le plus loin, c'est la plus petite. Et la protéine qui migre le moins, c'est la plus volumineuse, la plus lourde. Donc 200, 120 et 47 ou 44, peu importe. J'ai la correspondance. Voilà mes 3 marqueurs de taille que j'ai positionnés avec leur log. Alors, ici, par contre. Donc voilà les... Alors, je fais ça. 2 secondes. Donc, à partir de ma courbe étalon, quelle était la question qui nous est posée? Déterminer la taille de la protéine, le poids moléculaire. Est-ce que vous voyez bien qu'il y a 2 poids moléculaires selon les conditions? Donc, je prends condition 1. De combien a migré la protéine? Condition 2. De combien a migré la protéine? 8,7 cm et 15 cm. À quoi correspond la distance de 8,7 cm? Je positionne mon 8,7, je fais une extrapolation, je trouve un log de PM qui est égal à peu près à 2,12. Comment je détermine le PM? PM est égal à 10 puissance 2,1 qui correspond à peu près à 130 kDa. Dans les deuxièmes conditions, j'aurais dû mettre ici en absence de bêta-mercapto, en présence de bêta-mercapto. La distance parcourue dans la deuxième condition est de 15 cm. 15 cm, je projette, ça correspond à un log de PM égal à 1,78. Alors, je mets des valeurs aussi précises, c'est pas important. Hein. D'accord? Dans un exercice où vous allez tracer, vous allez me donner 1,8, ben c'est 1,8. Là, c'est la précision de l'échelle que j'avais sur l'ordinateur, mais même par tracé, on l'obtient. Hein. Donc, on obtient un log de PM 1,78. Donc, je détermine à quel PM ça correspond, à 60. OK. Pourquoi on parle de PM apparent? Je reviens ici. Pourquoi on parle de PM apparent? Ben déjà, vous le voyez. Est-ce que le PM obtenu dans cette condition est le même que le PM obtenu dans cette condition? Non. Donc, de toutes les manières, on n'obtient pas un PM réel. Et ça, c'est pour une raison toute simple. Dès le départ, il faut le dire, c'est que c'est une méthode comment? Dès le départ, c'était la première chose qu'on a écrite. La SDS-PAGE est une méthode dénaturante. Est-ce qu'ici, vous savez si la protéine correspond, on a trouvé 130 kDa. Est-ce que vous pouvez être sûr que la protéine pèse 130? Non, madame. Pourquoi? En tout cas, c'est sûr qu'elle pèse au moins 130. Vous êtes d'accord? Elle pèse au moins 130.
La voilà. Quel est le problème ici? Combien de sous-unités vont... Très bien. Peut-être que la protéine, il y a deux sous-unités de 130 qui étaient reliées par des liaisons faibles et qui ont été séparées, mais qu'elles ont migré au même endroit. Voilà pourquoi on parle de PM apparent. C'est un petit trouble qui existe pendant un temps. C'est très facile à régler. On obtient un PM apparent car la méthode est dénaturante. Ben, il suffira de déterminer son PM par une méthode non dénaturante telle que la CEM, exclusion moléculaire, comparer et voir. Si je trouve par exclusion moléculaire 130, qu'est-ce que je dirais? Hala, aya hala. Aussi bien par chromatographie d'exclusion moléculaire, qui est une méthode non dénaturante, on obtient un PM de 130 qui est égal au PM obtenu par SDS-PAGE, qui est une méthode dénaturante. Quel est le PM de la protéine? 130. Elle est formée de combien de sous-unités? Une seule, qui pèse 130. Par contre, quel est l'autre poids qu'on pourrait trouver par chromatographie d'exclusion moléculaire? Est-ce que je peux trouver 190? On trouvera obligatoirement quoi? Un multiple de ce PM. Si on obtient un PM de CEM qui est égal à 260, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah là là, le PM par CEM est de 260, il est à peu près égal, parce qu'en général je vais vous donner 250, ou là c'est pas des mathématiques non plus, hein. Ça correspond à 2 fois le PM qu'on a trouvé par SDS-PAGE ici. Quelle est ma conclusion? Ah, en réalité, la protéine, elle est formée de 2 sous-unités de 130 reliées par des liaisons faibles. Ça marche? Il y aura un autre exercice avec ça. Celui-là, on le fixe comme ça. Et on va voir la méthode. Donc ça, par contre, donc c'est systématique aussi. Très souvent, la question est posée parce que ça correspond à dire quelque chose qu'il faut comprendre. On parle de PM apparent car la SDS-PAGE est une méthode dénaturante. Selon la structure de la protéine, on obtient le PM des sous-unités. C'est-à-dire que je parle de sous-unités et non pas de protéines. Comme ça, je garde le doute. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs sous-unités? On ne sait pas. On doit le vérifier avec d'autres expériences. Voilà, on efface un peu. C'est là que vous avez la méthodologie pour commenter le résultat. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que vous insistez sur la compréhension et la méthode de la lecture du résultat. Comment je commente le résultat? Ben, déjà, peut-être que j'aurais dû garder une seconde. Je vais reprendre la figure et je vais la garder en plus petit. Ici, correct. Yeah. Est-ce que je peux la mettre en plus petit? Excusez-moi. Ça, c'est mon Qu'est-ce que j'ai fait là? Allez, on est parti. Comment on commente le résultat? Est-ce qu'on va parler des marqueurs? Non, les marqueurs nous ont permis, on en a déjà parlé, on les a définis, on les a classés, ça nous a permis de déterminer le poids moléculaire de ces deux choses. Donc je vais discuter le résultat de la migration de la protéine en absence de bêta-mercaptoéthanol, puis en présence de bêta-mercaptoéthanol. Alors, en présence de SDS seul, que voient vos yeux? Qu'est-ce que vous voyez?
une seule bande qui correspond à un PM de 130. Nous l'avons fait. Je traduis le résultat. Ça veut dire qu'il y a un seul type de sous-unité. Alors, s'il vous plaît, on parlera toujours de type de sous-unité. Comme ça nous permet de ne pas écrire une sous-unité. Il y a un seul type de sous-unité qui pèse 130. Qu'est-ce que je conclus? Je conclus que ma protéine est formée d'une ou plusieurs sous-unités de 130 qui sont reliées par des liaisons faibles. Vous comprenez la limite ici de la méthode? Je ne peux pas savoir s'il y a une ou plusieurs sous-unités de 130. Donc je l'exprime de cette manière. Et c'est valable pour tous les exercices. Je remplace le mot bande par type de sous-unité. Voilà l'équivalence. Puisqu'il y a un seul type de sous-unité de PM130, il me reste à conclure donc la protéine. Elle est formée de une ou plusieurs sous-unités de 130 qui seraient reliées par des liaisons faibles. C'est réglé. Maintenant, en présence de bêta-mercaptoéthanol, qu'est-ce que je vois? Vraiment ce que voient vos yeux. La bande de 130, elle a disparu. Et c'est bien de le dire comme ça. Parce que quand vous dites directement je vois une bande de 60, vous oubliez la relation qu'il y a. Non, non. C'est celle-là qui a été modifiée par le bêta-mercaptoéthanol pour obtenir ça. Donc, j'écris que la bande de 130 a disparu et elle est remplacée par une bande de 60. C'est le PM qu'on a obtenu pour 15. Qu'est-ce que je conclus? Je ne conclus pas, c'est même pas une conclusion. J'interprète un petit peu le résultat. Ah bon? J'observe que le PM de 130, en absence de bêta-mercaptoéthanol, est à peu près 2 fois le PM en présence de bêta-mercaptoéthanol. Qu'est-ce que je comprends de ça? Ça veut dire que ma sous-unité de 130, elle a été fragmentée ou pas? Elle a disparu, ça veut dire qu'elle a été coupée. Elle a été coupée en quoi? Elle a été coupée en quelque chose qui pèse environ 60. Donc, c'est quoi? Automatiquement, j'en déduis que la sous-unité de 130, en réalité, elle est formée de 2 chaînes polypeptidiques de 60 kilodaltons qui étaient reliées entre elles par des ponts SS. Il n'y a, si vous avez compris grosso modo, tout le reste vous l'oubliez, c'est ça maintenant. J'observe une bande en absence de bêta-mercaptoéthanol. Si je lui mets du bêta-mercaptoéthanol, j'obtiens une bande de 60. Ben 60 et 130, qu'est-ce qu'il y a comme relation? Sachant que ça provient de ça. Ben, ça veut dire que j'avais une protéine qui faisait environ 130, une sous-unité qui faisait 130, et tout d'un coup, l'action du bêta-mercaptoéthanol a permis de séparer en 2 fois 60, à peu près 60, 65. D'accord? Ne cherchez pas non plus à 10 kilodaltons près. Eh ben, j'en déduis quelque chose. J'en déduis que ma protéine est faite comme ça. Et je remonte le résultat pour vérifier maintenant. Ça c'est 60, ça c'est 60. On vérifie. Si je fais migrer cette chose en présence de SDS, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiendrai une bande qui pèse environ 120-130. Parce que le SDS ne va pas séparer ça. Deuxième expérience, si je fais agir le bêta-mercaptoéthanol, ça sépare ces deux sous-unités, qu'est-ce que je vais dire? On obtient bien une seule bande de 60 kilodaltons.
Une seule bande parce qu'elle va au même endroit. Elles ont le même poids moléculaire. La conclusion donc sur la structure de la protéine, c'est le résumé des infos. La protéine a un PM apparent de 130 kilodaltons. PM minimum. C'est ça, PM apparent. On ne sait pas s'il y a une ou plusieurs sous-unités de 130 reliées par des liaisons faibles. Par contre, je sais une chose, que cette sous-unité de 130 kilodaltons est constituée de deux chaînes polypeptidiques de 60 kilodaltons qui sont reliées, elles, par des ponts SS. Voilà la structure, toutes les informations que nous avons pu tirer avec cet exercice. Oula, oui c'est ça, j'avais dit. On a débordé un peu, ce n'est pas grave. Allez, sur celle-là, on va aller beaucoup plus vite et je vous envoie le corriger. On va faire que le côté d'interprétation. C'est-à-dire le principe de la méthode, ça y est, on va le revoir très brièvement. Le traitement en présence et en absence de bêta-mercaptoéthanol, moins plus bêta-mercaptoéthanol. Déterminer un poids moléculaire, ça y est, on sait. Voilà, pardon, c'est tout. Allez, le principe, c'est une électrophorèse en conditions dénaturantes. Le SDS se fixe sur les protéines qui deviennent toutes de charge négative. Donc, à charge égale, la vitesse de migration dépend de la taille des molécules. Les plus petites migrent plus loin, plus vite. Les plus grandes sont retardées par le gel. Simplifié, hein, même si je dis là donc à charge égale, non, je vais dire toutes les protéines sont chargées négativement, donc elles migrent toutes vers le plus, mais les plus petites migrent plus vite. C'est-à-dire ici, quel que soit X, il faut définir quel est l'ordre de migration, qui c'est qui migre plus vite ou qui c'est qui migre moins vite. Donc les protéines sont déroulées par rupture des liaisons faibles, donc s'il y a des sous-unités liées par des liaisons faibles, elles seront séparées. C'est le principe que vous pouvez montrer, comme je l'ai fait dans la première représentation, comme ça. Plus SDS, on obtient, voilà, les deux sous-unités avec des petits moins partout ici. Je n'ai pas obligatoirement besoin de toutes ces phrases, mais je donne tous les éléments. Je dis comment se fait la migration, c'est à cause des charges moins. Maintenant, ces charges moins vont provoquer également la rupture de liaison faible entre des sous-unités. Donc je me prépare, je me mets dans cette condition. Et enfin, le bêta-mercaptoéthanol qui provoque la rupture des ponts SS. Et qui me permettra donc de déterminer s'il y a ou non des sous-unités reliées par des ponts SS. Voilà le résultat. Alors, ici, bien sûr, qu'est-ce qu'on vous indique? La position des marqueurs de taille. Ça veut dire que le marqueur de taille 80 kilodaltons, il migre jusque-là. Le marqueur de taille 60, il migre jusque-là. Le marqueur de taille 50 jusque-là. Et le marqueur de taille 30 jusque-là. Je ne les ai pas représentés sous forme de bande. J'ai directement mis où ils migrent. Tout le monde visualise ce résultat? Normalement, j'aurais pu faire comme ça. Voilà les marqueurs de taille, 80, 60, 50 et 30. Bon, ben, dès qu'on a en absence de bêta-mercaptoéthanol et en présence de bêta-mercaptoéthanol. Voilà le résultat tel que j'aurais pu l'exprimer. J'ai simplifié, j'ai mis ici l'échelle directement. Je n'ai pas représenté la migration des marqueurs de taille comme ici. Essayez d'avoir un minimum de variabilité. Donc voilà mon échelle. Quelque chose qui migre jusque-là, de là à là, c'est 80. Quelque chose qui migre de là à là, c'est 60, et ainsi de suite. Et vous avez le résultat, donc en absence et en présence de bêta-mercaptoéthanol. Allez, en absence de bêta-mercaptoéthanol, qu'est-ce que vous observez? Deux bandes. Très bien. Kemley. Continuez. Deux bandes.
Une de 80 kilodaltons et une autre de 60 kilodaltons. Très bien. Vous avez 0,5 points pour avoir juste écrit en absence de bêta-mercaptoéthanol, 2 points. Mes yeux voient deux bornes, une qui correspond à 80, une qui correspond à 60. Maintenant, une bande n'est pas un terme scientifique. Interprétez-le déjà. Changez le nom bande pour avoir encore 0,5 ou 1 point. Traduisez. Euh, Ça veut dire que la protéine, On a deux types de sous-unités. attendez, la protéine est formée, ce que vous venez. De deux types de sous-unités. Parfait. Oui. De Reliées par des liaisons faibles. Parfait. Très bien. Donc, je peux déjà, avec ce premier résultat, je peux représenter ma protéine. Elle est faite d'une bande de 80 et d'une bande de 60 qui sont reliées par des liaisons faibles. Ça marche? Donnez-moi maintenant une petite conclusion sur la protéine. Qu'est-ce que vous pouvez déterminer sur la protéine? Le PM, non? Le PM? Le PM apparent. Merci de le compléter. Le PM apparent. Donc la protéine a un PM de 140, un PM apparent de 140 kilodaltons, et elle est formée de quoi? De deux sous-unités reliées par liaison faible. En méthode, on est arrivé jusque-là. On applique bête et méchant la même chose. Je suis en absence de bêta-M, j'obtiens deux bandes, je dis que la protéine est formée de deux types de sous-unités, une de 80, une de 60. Donc j'en déduis que ma protéine a un PM apparent de 140 et elle est organisée en deux sous-unités reliées par des liaisons faibles. Ça marche. Parfait. Validé. 2,5 points ou là. Maintenant, en présence de bêta-mercaptoéthanol. Pareil, d'abord ce que voient les yeux, puis l'interprétation. Alors, en présence de bêta-M, qu'est-ce qu'on voit? Disparition de la bande de 80 kilodaltons. Parfait. Puis on a Non. apparition Oui, de trois apparition. Apparition. de deux autres bandes de 50 et 30 kilodaltons. Très bien. C'est-à-dire dans ce type de résultat. Bien sûr, celui-là, il faut essayer de le taire. C'est-à-dire de le taire, il n'a pas changé. Vous êtes d'accord? Je ne vais pas dire, je ne vais pas parler de cette bande de 60. Il n'y a pas de différence. Donc, je la mets de côté. Par contre, vous dites, pourquoi je dis ça, mademoiselle? Parce que certains vont me dire la bande de 80 a disparu et on voit trois bandes, 60, 50 et 30. Ça fausse la façon de présenter les choses. 60 n'est pas apparu. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, comme vous avez dit, la bande de 80 a disparu. Maintenant, on est des scientifiques, on sait que rien ne disparaît. Elle est où, cette bande de 80 qui a disparu? Continuez, allez-y, reprenez. Donc, la bande de 80 a disparu. On a apparition de deux bandes de 50 kilodaltons et une autre de 30 kilodaltons. Très bien. Interprétez-moi ça. Donc, la sous-unité de 80, oui. Elle est formée de deux sous-unités de 50 et 30. Oui. Qui sont liées par de ponts SS. Parfait. On est bien d'accord que c'est le bêta M qui a provoqué la disparition de cette bande et l'apparition de ces deux nouvelles. Or, oui. Le bêta M, on sait ce qu'il fait, il coupe les ponts SS. Et bien donc maintenant, je sais quelque chose. Ma sous-unité de 60,
Je ne la touche pas. Par contre, celle-là, je viens d'apprendre quelque chose. En réalité, elle est formée d'une sous-unité de 30 et d'une sous-unité de 50. Seulement, cette fois-ci, je ne laisse pas comme ça. Je mets, je l'ai mal fait, il faut que je mette un point SS, c'est-à-dire une liaison covalente. Vous avez remarqué qu'ici, je ne mets jamais quelque chose entre elles. Ici, je mets un trait pour montrer qu'il y a une liaison covalente. Bien sûr, c'est les points SS. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on vient de déduire là? La structure de la protéine. Structure de la protéine. Résumé. En présence de SDS seul, on observe deux bandes, une de 80, une de 60 kDa. Elles ont été séparées par le SDS, puisqu'on n'a mis que le SDS. Je traduis ce résultat. La protéine a un PM apparent de 140 kDa, puisqu'elle est formée et de ça et de ça. Ça plus ça, c'est 140. Donc, elle a un PM apparent de 140 kDa, et elle est formée de deux types de sous-unités reliées par des liaisons faibles. C'était le premier résultat. Je ne l'ai pas représenté ici partiel. C'est 80 et 60. Voilà ce que j'ai déduit ici. En présence de bêta-mercaptoéthanol, la sous-unité de 80 kDa a disparu et elle est remplacée par deux bandes de 50 et 30. Elles ont été séparées par quoi? Par le bêta-M. Ça veut dire qu'elles étaient reliées par point SS. Donc la sous-unité de 80 est elle-même formée de deux sous-unités. Le mot le plus juste, c'est chaîne polypeptidique. D'accord? Quand deux sous-unités sont reliées par des liaisons covalentes, telles que les points SS, on parle de deux chaînes polypeptidiques. Mais Marley, je vous dis sous-unité. Donc, reliées par point SS. L'information que j'ai gagnée ici, c'est que ma sous-unité de 80, j'ai appris qu'elle est faite 50 liaisons covalentes, 30, voilà, et la 60 n'a pas bougé. Voilà ce que j'ai gagné comme information. Je conclus. La protéine a un PM apparent de 140 kDa, elle est formée de deux sous-unités, une de 60, une de 80 kDa, reliées par des liaisons faibles. En plus de ça, la sous-unité de 80 est elle-même formée de deux chaînes polypeptidiques reliées par des ponts SS. Le voilà. 50 plus 30, 80, sous-unité de 60. Cette sous-unité de 80 est reliée avec la sous-unité 60 par des liaisons faibles. La sous-unité de 80 est formée de deux sous-unités, une de 50, une de 30, reliées par une liaison covalente, les ponts SS. D'accord? Maintenant, résultat intéressant. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne maintenant? On vous dit que le PM obtenu par chromatographie d'exclusion moléculaire est de 300 kDa. Ça marche. Je compare. C'est la première des choses à faire. On observe que le PM-CEM égale à 300 kDa correspond à peu près à 2 fois le PM par SDS-PAGE. S'il vous plaît, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4. D'accord? Ça ne peut pas être 1,5. C'est un multiple. Bien sûr, pareil, vous voyez, on avait un PM apparent de SDS-PAGE 140. 140 fois 2, je sais que ça fait 280. Mais ça correspond à peu près ça. Par rapport à 300, les 20 kDa sont négligeables. Ça marche? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit?
Quel est le vrai PM? C'est 300 ou 140? Ça ne peut pas être les deux en même temps. Ou la protéine pèse 300, ou la protéine, elle pèse 140. Ben, lequel je vais choisir? Bien sûr que le vrai PM, c'est le PM obtenu. Voilà, c'est le PM obtenu par chromatographie. Pourquoi? Parce que c'est une méthode non dénaturante. C'est pour ça que je dis que le PM obtenu par CEM est un PM vrai. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à expliquer? Je valide le PM, il est de 300, et j'essaye d'expliquer pourquoi la SDS-PAGE m'a donné un PM 2 fois plus petit. Ben, je comprends que, en réalité, la protéine, elle n'est pas formée d'une sous-unité de 140 kDa. Elle est formée de deux. Vous vous rappelez quand on a dit elle est formée d'un seul type, elle est formée de deux types de sous-unités. Là maintenant, ça y est, je sais qu'il y a le facteur 2. Donc elle est formée de deux sous-unités de 140. Je fais au 140, c'est quoi? C'était ma sous-unité de 80, qui était coupée en deux, je m'en fiche, et ma sous-unité de 60. Elle n'est pas formée d'une seule de 80 et une seule de 60, puisque son PM est de 300, c'est que c'est le double. Donc ma protéine, elle est formée de deux sous-unités de 80 et de deux de 60. Je l'exprime comme ça. Ma protéine est formée de deux sous-unités de 140 qui sont reliées par des liaisons faibles. C'est pour ça qu'elles ont été séparées par SDS, mais ensuite elles ont migré au même endroit. Et chaque sous-unité de 140, bien sûr, on les a décrites plus haut. Je compare les deux résultats. Par SDS-PAGE, j'ai décortiqué qu'il y avait un type de sous-unité, deux types de sous-unités reliées par des liaisons faibles, une sous-unité de 60 et une sous-unité de 80. Puis, on a pu voir que la sous-unité de 80 était formée de deux sous-unités reliées par un point SS. On avait conclu avec ça. Maintenant, on vous dit que par CEM, on a obtenu le double. Ben, ça veut dire que j'ai 2 fois ça. Si c'était le triple, ben, j'ai 3 fois ça. C'est pour ça que je vous dis c'est toujours un multiple. PM apparent, 140. PM réel, 300. C'est-à-dire le double, hein, je le considère comme le double. Et ben, si ça c'est le double, ben, ça veut dire que j'ai 2 fois ma sous-unité de 140. Pourquoi je ne les ai pas vues par SDS-PAGE? Ben, c'est parce qu'elles ont été séparées par le SDS. Voilà les liaisons faibles que casse le SDS. Il a cassé ces liaisons. Et il a cassé ces liaisons. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une bande de 80, une bande de 80 qui vont migrer au même endroit. Donc j'obtiens une seule bande. Et j'obtiens deux choses de 60 qui vont migrer au même endroit. Voilà le résultat qu'on avait eu en présence de SDS. Seuls 80 et 60. On avait eu deux bandes. La CEM a permis de montrer que au niveau de 80, ce n'est pas une seule sous-unité qui a migré. C'est les deux sous-unités de 80 qui ont été séparées puisqu'elles étaient reliées par des liaisons faibles. Elles ont migré ici parce que ici elles ont le même poids. Elles migrent selon le PM, donc elles migrent au même endroit. Ça marche? Allez, sans compliquer. C'est là. Je compare pourquoi est-ce que j'ai un PM par CEM qui est différent. La protéine, ou elle pèse 300 ou elle pèse 140. Elle ne peut pas peser les mêmes choses, les deux. Ça veut dire que la différence est dans la nature des méthodes. La SDS-PAGE est une méthode dénaturante et elle donne un PM apparent. La chromatographie d'exclusion moléculaire est une méthode non dénaturante qui me donne un PM vrai.
je conclus que le vrai PM de la protéine est de 300. Il me reste à expliquer, c'est le double. Nous, par SDS-PAGE, on a dit que la protéine pèse 140. Ça veut dire que la protéine est formée de 2 sous-unités de 140. Et la sous-unité de 140, on l'avait décortiquée avant, donc je ne la redétaille pas. Haulik, tout ça, il existe 2 fois par CEM. Eh ben, je le reproduis 2 fois. 140, 140. Ça marche? Oui, madame. Alors, donc, voilà les exercices tels qu'ils se présentent en électrophorèse.